venez au Burkina Faso, vous êtes comme en tout cas chez vous. Donc, si on est panafricain, naturellement, il faut avoir un discours des panafricains, mais aussi un comportement des panafricains. Nous avons vu des gens qui sont autoproclamés panafricains, mais pendant ce temps, ils installaient des cartes de séjour chez eux. On a vu des gens, je ne vais pas citer des pays, mais un pays, pour aller là-bas, le visa, c'est autour de 80 000. Même si tu veux faire 2 heures d'état. Et aucun respect. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait effectivement la liberté de circulation des peuples africains. Parce que les frontières qu'on a tracées pour nous, ce sont des frontières artificielles. Et nous, notre combat aujourd'hui, on ne peut pas gagner ce combat-là en étant seul. Ce combat-là, c'est un combat collectif. Et nous sommes un pays, les gens disent que nous sommes pauvres matériellement, mais nous sommes riches intellectuellement, nous sommes riches moralement. Et c'est cette leçon-là que nous voulons que le monde entier comprenne, que les Africains ont décidé de s'unir pour se développer, afin que nos enfants se regardent avec fierté. Nous, on ne veut plus voir des enfants qui traversent la Méditerranée pour aller se faire traiter de violeurs, de bandits, de voleurs. On veut que les enfants restent chez nous, parce que tout simplement, ce qu'il y a dans les autres pays, c'est la force du travail qui les a amenés à ce développement. Nous aussi, on peut le faire. D'accord. Alors, docteur Nubié, votre avis, votre regard, votre analyse donc, de cette décision du gouvernement, donc de la gratuité donc, des frais de visa. Merci, M. Sagnon. Et je dirais que c'est une décision assez historique. Elle est historique parce que les prédécesseurs l'ont déjà souligné sur ce plateau. Le Burkina Faso rejoint ainsi 5 autres États africains. Donc le Burkina est le 6e, qui va faciliter, si on peut le dire ainsi, preuve à l'appui, l'accès d'autres Africains dans le pays. J'ai dit rejoint 5 autres pays, c'est vrai, les 5 autres, c'est l'exemption, on va y revenir, vous l'avez dit, mais le Burkina Faso, c'est la gratuité. Et là également, il faut le comprendre, parce que nous sommes quand même dans un contexte d'insécurité. Si on exempte ceux qui veulent venir au Burkina Faso du visa, ça pourrait aller aussi dans tous les sens, on pourrait ne pas contrôler ceux qui entrent. Mais en décidant de la gratuité, cela suppose que tout Africain vivant sur le continent africain ou de la diaspora qui voudrait venir au Burkina Faso, suffirait simplement que la personne renseigne la fiche et on ne demandera pas un seul copec à la personne pour venir visiter le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et je dis que c'est une décision historique parce que avec cette décision, le gouvernement du Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré en tête, est en train de donner une autre âme à la volonté des pères fondateurs de ce que nous pouvons appeler l'unité africaine d'abord, l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui est devenue par la suite en 2002 l'Union africaine. Oui. Quand vous prenez la charte de l'organisation de l'unité africaine, signée en 1963, le premier point de cette charte-là dit quoi? C'est la promotion de l'unité et de la solidarité des États africains. L'unité, c'est le premier point de la charte. Comment veut-on qu'il y ait une unité, la solidarité entre les États africains si un Africain a besoin de payer pour se rendre dans un autre pays africain, souvent même juste pour connaître ce pays-là, en termes de tourisme, pour découvrir. Et nous avons aussi oublié que les frontières que nous avons aujourd'hui, on l'a toujours dit, c'est à la conférence de Berlin que ces frontières ont été tracées entre les pays africains, faisant en sorte que d'un pays africain à un autre, on connaît désormais des frontières. Sinon, quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, et le Niger, et le Mali, et la Côte d'Ivoire, et le Togo, même le Ghana, vous voyez que ce sont les mêmes peuples qui peuplent, si vous voulez, ces États-là. Donc quand je quitte chez moi, au Burkina Faso, pour me rendre en Côte d'Ivoire, où se trouvent mes parents, que je dois payer un visa, est-ce que cela est normal? Quand vous prenez des gens qui sont au Togo, entre le Togo et le Ghana, il n'y a pratiquement pas de frontières. Quand vous êtes à Lomé pour aller au Ghana, il n'y a pratiquement pas de frontières. Mais le colon a voulu nous imposer des frontières. Donc il était temps qu'on comprenne cela et qu'on prenne des décisions véritablement pour montrer que nous voulons que les Africains puissent se rendre visite mutuellement sans débourser de l'argent. Et c'est ce que le professeur Zongrana vient de dire. Qui mieux que ce gouvernement-là pour prendre cette décision? D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes inscrits sur une dynamique qui est celle du panafricanisme. Et la volonté, l'engagement panafricaniste du capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais souffert de polémique. Donc aujourd'hui, le capitaine est en train de, avec le gouvernement bien sûr, de donner corps, de donner âme à ce que nous avons toujours nourri, à ce qui alimente aujourd'hui le combat que nous menons. Et il faut le dire également, on a vu le 30 avril 2025, lorsqu'il y a eu ce grand rassemblement au Burkina Faso, parce qu'un général américain avait tenu des propos pas intéressants sur le Burkina Faso. Et ce meeting au Burkina Faso avait mobilisé le monde entier. Ça montre que le Burkina Faso n'est pas seul. Et en retour, on ne pouvait que envoyer ce message fort-là au Burkina Faso. Je vais terminer sur un aspect. En juillet 2024, nous organisons les premières journées sur l'analyse du discours au Burkina Faso. 8 nationalités étaient présentes ici pour ces activités-là. Je ne vais pas citer le nom d'un pays, mais il y a des enseignants, chercheurs, collègues de pays voisins. Quand ils sont arrivés à Ouagadougou, ils ont dit, mais votre pays n'est pas pauvre. On nous flatte que votre pays est pauvre.
Mais ça veut dire quoi? Ils ne connaissaient pas le Burkina, ils sont dans leur pays, ils pensent que c'est l'Eldorado là-bas. Mais une fois qu'ils arrivent à Ouagadougou, je vous assure, on a fini les travaux, un samedi, ils sont restés 4 jours supplémentaires pour découvrir davantage Ouagadougou, pour découvrir le Burkina Faso si vous voulez. Donc c'est pour dire qu'avec cette décision-là, les gens vont venir, les gens vont investir, les gens vont découvrir le Burkina Faso. Et c'est comme ça aussi que on va briser les clichés que les gens ont toujours construits autour de nos États. Oui, alors Gervais Nadambega l'a effleuré. Les frais de visa sont justement peut-être considérés par une certaine catégorie comme un frein donc, au déplacement, au voyage vers des pays comme le Burkina Faso parce qu'il faut payer de l'argent pour obtenir le visa et payer également le transport. Oui, absolument. Parce que moi j'ai vu, et ça, ce n'est pas ceux de la classe moyenne. Parce qu'un enseignant-chercheur, ce n'est pas quelqu'un de la classe moyenne, mais qui devrait venir au Burkina Faso, je vous assure, et qui n'a pas pu s'acquitter des frais du visa avant de venir. Et arrivé à l'aéroport, il était obligé de payer. Conséquence, ça a un peu joué sur les conditions de son séjour. Lui, c'est un enseignant-chercheur de Congo-Brazzaville. Il faut dire les choses comme ça. Si on pense parfois qu'on invente les choses. Mais voici un enseignant-chercheur était confronté à une telle difficulté. Imaginez ceux entre griffes de la basse classe qui voudraient venir. Donc ça peut effectivement constituer une entrave. Et en levant cette entrave-là, ça va véritablement être une bouffée d'oxygène pour une majorité d'Africains qui voudraient venir au Burkina Faso. Oui, le professeur voudrait réagir. Ce qui est même grave pour certains pays. Payer les visas ne veut pas dire que tu vas avoir les visas obligatoirement. Quand vous prenez les pays européens, notamment la France, les États-Unis et consorts, il y a combien de nos parents qui ont payé des milliers et qui sont retrouvés sur le carreau. Oui, donc, tout ça, c'est payer le visa. Voilà, ça n'a rien à voir avec de visa, mais sans obtenir le visa. Et c'est pas remboursable. C'est pas remboursable. Oui. Donc, je pense que bon, quand je prends certains pays africains où bon, la demande c'est en ligne, tu t'inscris, tu ne vois pas ce que tu poses comme acte qui nécessite que tu payes. Mais malgré tout, il faut débourser des sommes colossales parce que tout simplement, bon, les gens ont décidé ainsi. Bon, nous sommes très contents que notre pays ait pris cette décision parce que de partout, nous avons reçu des appels du Sénégal, de la Guinée, du Maroc, de Djibouti pour nous demander si c'est réellement vrai ou si c'est du fake. Je dis non, c'est du vrai quand vous avez ce type de force pour le Burkina Faso, surtout quand c'est dit à la RTB, il n'y a pas de doute, c'est de vérité. D'accord, oui, on va revenir peut-être sur cette différence entre gratuité et exemption de visa. Le professeur Zoumrana l'avait déjà évoqué, mais on peut peut-être l'approfondir avec vous, Gervais Nadambega. Non, c'est vraiment important de préciser ce que c'est, parce que c'est là la décision. Quand vous prenez effectivement une exemption, ça veut dire que on ne vous demande même pas le visa. Ça veut dire que le visa n'est pas requis. En d'autres termes, ça veut dire qu'une autorisation préalable, sous la forme effectivement d'un visa électronique, d'un tampon, d'un cachet que l'on met sur votre passeport ou d'un document écrit, on ne vous le requiert pas. Donc à partir de ce moment, ça veut dire que si vous voulez partir, vous prenez juste votre transport et puis vous allez, on ne parle même pas de frais puisqu'il n'y a même pas de demande préalable, il n'y a pas de dossier même à constituer parce que vous êtes exempté. Alors que dans le cas effectivement de la gratuité, la demande préalable se fait à l'ambassade, au consulat, au service d'immigration ou à la représentation dans le pays étranger. Parce que le Burkina, s'il n'a pas d'ambassade quelque part, il peut habiliter l'ambassade d'un pays donné pour le faire. Il y a des plateformes de e-visa également. Effectivement, pour l'avoir effectivement de façon électronique appliquée en ligne. Là, tous les documents administratifs requis, vous devez les fournir. S'il y a effectivement une entrevue qu'on vous demande, vous devez aller à l'entrevue. Sauf que, au moment de vous acquitter des frais, on vous dira non, ce n'est pas la peine effectivement de payer parce que ce n'est pas payé. Mais quand on dit que c'est gratuit, c'est l'expression. Mais je préfère encore l'explication à ce niveau du professeur Zoumrana parce qu'il y a quelqu'un qui paie toujours pour quelque chose. Ça veut dire que c'est l'État qui s'abstient de demander effectivement des frais, mais ça coûte, puisqu'il y a des études qui sont faites. Vous voyez quand les différents pays, par exemple, que nous hébergeons, dont nous hébergeons les ambassades chez nous, ils reçoivent peut-être dans l'année 20 000 demandes pour aller chez eux, et ils vous disent par exemple que ça coûte entre 75 et 100 $ les frais d'études. Quand vous prenez effectivement les frais d'études effectivement du dossier, ça veut dire que ce n'est même pas eux qui payent, c'est le pays, c'est les clients qui payent pour ça. C'est-à-dire que ça a un coût. Alors, c'est tous ces coûts que le pays accepte. Je disais que c'était très courageux, le pays qui prend ça en charge. Maintenant, quand vous prenez gratuité versus exemption, c'est toutes les deux des décisions très importantes. Parce que ça procède de faciliter les échanges entre les pays. Ça augmente les voyages. Et les voyages, la plupart du temps, c'est quoi? C'est où vous allez à titre officiel pour des besoins de l'administration, ou vous allez effectivement pour vous soigner parce que vous pensez qu'il y a l'opportunité d'avoir des meilleurs plateaux au Burkina Faso. On a un hôpital de référence qui est en train de se faire à Bobo Dioulasso et il faut s'attendre effectivement à ce que les pays voisins, nous recevons effectivement beaucoup de citoyens. Ou vous allez effectivement pour des études. Nous savons que nous avons les NAREF ici et nous savons que nous avons des écoles de formation qui sont en train de se multiplier et qui sont de qualité et les gens viennent. Donc, en fait, réduire cela, c'est faire un appel. C'est lancer un message fort, même du point de vue panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est quoi? C'est la solidarité interafricaine. C'est la libre circulation qui procède par la libre circulation des personnes et des biens et qui encourage les investissements, les échanges commerciaux également. Maintenant, notre pays, au regard de son contexte, a juste pris la prudence de devoir
chercher à savoir quand même qui arrive, il arrive pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont arrivés de pays étrangers comme hors de l'Afrique, mais il vous souviendra que le Burkina Faso a dû, à l'aéroport déjà, arrêter effectivement des citoyens qui arrivaient et qui allaient poser des problèmes à notre sécurité. Donc, on regarde cette tout ça. veille doit demeurer. Cette veille doit demeurer. Voilà. Alors oui, on l'a déjà évoqué, oui, professeur Zongorana, vous voulez réagir. En fait, c'est dire que l'exemption existait déjà. Quand vous prenez dans le cas de l'UMOA, par exemple, tous les pays de l'UMOA, les autres pays membres, quand ils viennent au Burkina Faso, ils n'ont pas besoin de lancer aucun papier. Et les pays de la CEDEAO aussi, bon, quand ils viennent ici, ils n'ont pas besoin d'un papier quelconque, même avec la pièce d'identité pour vous déplacer. Mais maintenant, bon, il y a aussi des pays où nous avons des accords bilatéraux. Quand vous prenez par exemple le Maroc, bon, c'est pas un pays de l'UMOA, mais bon, on n'a pas besoin de visa. Donc, il y a des pays comme ça où, bon, à cause de nos accords là, ils peuvent venir au Burkina Faso, ils n'ont pas besoin de lancer un papier quelconque. Et comme j'ai parlé de la CEDEAO, j'ai parlé de l'UMOA. Mais maintenant, dans cette nouvelle décision-là, en fait, ça concerne tous les autres pays africains qui venaient là et qui étaient soumis à autorisation. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de changement majeur. Le changement majeur, c'est que c'est la partie paiement. Ils sont exemptés. On va le dire, vous venez au Burkina Faso, vous n'allez pas payer pour venir au Burkina. S'il y a des charges, nous, on le prendra en charge et on vous permettra de venir visiter le Burkina Faso comme vous voulez et quand vous le voulez. Et il y a une certaine cohérence. On ne peut pas commencer à mettre en place l'étude des peuples noirs où nous devons recevoir tous les intellectuels africains et du monde pour réfléchir sur le devenir de l'homme noir et en même temps créer des barrières. Donc il y a quand même une suite logique entre ce que nous sommes en train de dire et ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça aussi un peu révolutionnaire parce que la révolution creuse, en tout cas ce n'est pas une révolution, ça sera seulement des transformations qui ne peuvent pas aller loin. Alors le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Ce sont des propos donc tenus par le ministre de la Sécurité à l'issue donc de cette décision prise en Conseil des ministres. C'est une décision, comme on l'a dit tantôt, qui vient en tout cas montrer la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'aller vers cette intégration, vers cette unité de l'Afrique. Oui, c'est ce que j'avais dit tantôt, parce que là, ce sont des preuves assez concrètes. Comme vous, journalistes, vous aimez le terme, là, c'est factuel. Voilà, ça montre effectivement qu'on n'est pas dans des théories assez creuses. Les théories, on les développe et cela est sous-tendu par des actions assez concrètes. Il vous souviendra des Burkinabés qui sont aujourd'hui en rupture de ban avec la nation et qui se sont retrouvés dans d'autres pays et qui combattent le Burkina Faso. On tente souvent traiter ceux qui parlent de panafricanisme au Burkina Faso, on les a traités de panafricains. Il y a un de vos confrères